il m'a pris tout l'argent, donc je me suis retrouvée à la rue, expulsée avec mes enfants en plein hiver. Je me suis remariée quand mon fils avait 5 ans. Cet homme-là, je l'ai connu via des amis. Il était en prison à ce moment-là. Je l'ai connu lors de son congé. Donc il sortait, le matin, il rentrait le soir en prison. Pendant un bon moment, il essayait de, voilà, de me dire que je l'intéressais et cetera, mais moi je donnais pas de suite. Ensuite, donc mes amis, m'ont beaucoup parlé, m'ont dit que, voilà, ce serait bien que je me marie avec lui parce que c'est un gentil garçon, même s'il a été en prison pour des erreurs de jeunesse et cetera, qu'il fallait pas, que je le juge, que je serais bien avec et cetera. Vu que lui aussi, il avait un petit garçon, à ce moment-là, tout petit, et puis avec insistance, hein, de mon fils et en voyant un petit peu, sa famille, qui était entre guillemets «correcte». Enfin, au départ, il me donnait une très belle image. Je me suis dit: «Ben, pourquoi pas? Inch'Allah, je vais accomplir la moitié de mon dîn. Je vais prendre son fils comme le mien parce que sa maman l'avait abandonné et ben, je trouverai aussi un papa pour mon fils parce que mon fils ne voyait pas du tout son père, depuis des années». Donc bismillah, tawakkaltu ala Allah. Alors je lui ai dit: «Écoute, si tu veux quelque chose, moi je ne fréquente pas de garçons, donc tu vas directement demander ma main». Au départ, c'est vrai que j'avais l'intention, on va dire, qu'il ne le fasse pas. Donc il l'a quand même fait. Il a été directement demander ma main à ma mère, sachant que voilà, moi j'ai pas mon père, j'ai personne à part ma mère et mes sœurs, on va dire. Donc je suis convertie aussi depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, j'étais vraiment toute seule. Donc il a été demander ma main à ma mère. Ma mère, lui a dit: «Tu fais ce que tu veux, si tu prends soin de ma fille, il y a pas de problème». Ensuite, voilà, il devait sortir de prison, peu de temps après. Donc au début, il était super gentil. J'aurais jamais pensé que, voilà, qu'il m'aurait fait un jour du mal. Très poli, très calme. Il faisait le ménage chez sa maman, il avait vraiment un très, très bon comportement. Donc vraiment mon intention, c'était vraiment de pouvoir accomplir la moitié de mon dîn et faire un khir, gagner des hasanat en pouvant élever un autre enfant qui n'avait pas de maman et cetera. Donc voilà, vient le jour du mariage qui approche, je me sens pas bien du tout. Je le dis à ma mère. Ma mère me dit, «Écoute, arrête tout, ne l'épouse pas». J'ai pas voulu l'écouter parce que je me suis dit: «Non, mais voilà, les invités sont déjà prévenus, tout est prêt, je peux pas leur faire ça, quoi». Après, ce qui s'est passé, donc je me suis mariée avec lui, il était, sorti de prison, c'était fini pour lui la prison, mais il avait le bracelet électronique. Donc directement, il est venu habiter chez moi. J'avais déjà mon appartement, ma voiture, j'avais tout. Il est venu habiter chez moi, je dirais pendant 6 mois, c'était bien. Il était super gentil. Il m'aidait à la maison, il était correct, j'avais vraiment aucun problème avec lui. Puis, arrivé le jour où il devait enlever son bracelet électronique, donc il a été, au palais de justice pour l'enlever. Il a retiré son bracelet, bah, ce jour-là, ça a commencé. Il rentrait plus à la maison. Ensuite, j'avais appris qu'il avait rejoint une fille au palais de justice. Enfin, il y avait eu beaucoup d'histoires. Ah oui, j'ai appris aussi qu'il avait eu, un contact avec, la mère de son fils, heu, qui était une prostituée malheureusement, la veille de mon mariage et qu'il y avait eu quelque chose, entre eux. Donc ça, c'est son fils qui me le dit. J'ai eu beaucoup de bouleversements parce que je ne pensais pas que cet homme qui était, si pudique et si gentil, puisse être comme ça et surtout qu'il m'ait beaucoup respectée avant le mariage. Donc je n'imaginais pas du tout comme ça. Donc voilà, le temps passe. Moi, j'ai toujours payé le loyer, les factures, j'ai tout assumé, en fait, tout, tout, tout. Il a jamais pris son rôle d'homme, en main. Au départ, je me suis dit: «Bon, il sort de prison, il a pas de situation, donc voilà, je vais gérer ça» et c'était là l'erreur de ma part, en tout cas, heu, voilà. Mais bon, c'était une erreur, oui et non, car si, je payais pas le loyer, ben, on se serait retrouvés dehors, quoi, donc voilà, c'était ça qui m'inquiétait le plus, pouvoir avoir un toit pour mes enfants. Donc voilà, le temps passe, je tombe enceinte, les coups, ça a commencé les coups, les tromperies. Il cassait tout à la maison, il m'enfermait, il prenait la clé, donc je savais plus sortir, il me prenait mon téléphone. Parfois, ça lui arrivait de pas rentrer pendant des 2-3 jours à la maison. Moi, je m'inquiétais, je pensais je sais pas, qu'il lui était arrivé quelque chose ou
ou voilà, un problème, en cours de justice ou quoi que ce soit. Parce que sachant qu'il était sorti de prison, je pensais qu'il avait, voilà, qu'il était clean, en fait. Et après j'apprends que qu'il vole, voilà, qui fait plein, plein, plein de conneries. Voilà, la suite, malheureusement, donc c'était, vraiment les coups, les coups, les coups. Au début, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit: peut-être que c'est moi, peut-être que voilà, je il est sous pression, peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas». Donc toute femme qui est battue, au départ, elle commence à culpabiliser. Et puis, ensuite, vient son moment où il pleure, il regrette, il nous demande pardon. On se dit: «Allez, on va pas en faire exploser encore, un mariage, on va patienter, inch'Allah, il va changer». Ensuite, j'apprends qu'il consomme, donc il fume beaucoup, il fume de l'herbe, du shit et il prenait même de la cocaïne, ce que je ne savais pas avant. Donc voilà, je sabar et à savoir aussi que, allez, ce qui m'a vraiment mise en colère, surtout, c'est qu'au départ, quand on va se renseigner sur une personne, avant de l'épouser, ben, normalement, on est censé, en tant que musulman, dire, quelle est cette personne réelle. Et moi, sa famille, Hmm. ils m'ont caché complètement. Donc en me disant: «Mon fils, Helwa, il est gentil, tout le monde l'aime bien, c'est notre fils préféré, il a un bon caractère, il est doux», et cetera, et cetera. Et donc ça, j'en ai beaucoup voulu à mon ex-belle-mère parce que si au départ, elle m'avait expliqué que son fils était comme ça, ben, c'était à moi de l'accepter ou pas. Mais là, ils m'ont vraiment caché et puis, au final, ben, au départ, je parlais de ça à personne, je n'osais pas en parler et puis j'ai commencé à expliquer à mon ex-belle-mère. Je lui ai raconté que son fils me maltraitait, me frappait, m'insultait, me manquait de respect et partait avec d'autres filles. Là, elle m'a dit: «Patiente ma fille, sbar, sbar». Et c'est ça que je ne peux pas supporter au niveau, allez, voilà, enfin, moi aussi, je suis moitié marocaine et moitié européenne, mais hem, je ne peux pas supporter ce côté hypocrite parce que, allez, c'est pas en disant: «Sbar benti sbar, sbar, sbar» qu'au final, ça va régler les choses. Même si elle pouvait discuter avec lui, ça changeait rien. Et donc elle me trouvait des prétextes et des contextes, comme, «Oui, j'ai une copine, elle a vécu comme ça, maintenant elle a 50 ans, elle est super bien, son mari, il est super gentil avec elle». Mais je vais pas attendre d'avoir 50 ans, de ne plus avoir, de figure, de plus vivre en gros, pour, voilà, pour qu'il soit content, non, je pourrais pas supporter ça longtemps. Là, le temps a passé, quand j'étais enceinte de mon fils, le deuxième. Il m'a frappée, il m'a séquestrée et cetera. J'ai paniqué, j'ai, réussi à m'enfuir de la maison. Je suis arrivée chez ma voisine en bas en courant. Je me suis évanouie, ils m'ont ramenée à l'hôpital, et ici, en fait, même si on ne porte pas plainte, la plainte est commise d'office parce que, voilà, c'est sur personne vulnérable. Donc cette plainte, elle a été prise en compte. Puis, par la suite, le petit, est né. Hem, je suis rentrée au cachot par sa faute. Donc, il avait fait des bêtises avec une voiture de location qui était louée à mon nom et bah, je me suis faite contrôler avec la voiture et puis, ils m'ont fait rentrer au cachot. Ensuite, ils l'ont retrouvé quand même, caché dans le balcon des voisins chez moi. Allah yahfad, j'allais rentrer en prison pour, quelque chose que je n'avais pas fait. Donc alhamdoulilah, lui et son copain, ils ont avoué, donc ils sont rentrés tous les 2 en prison et peu de temps après, ben, je me suis rendu compte, en fait, que l'argent du loyer avait disparu. Il y avait 3 mois que j'avais mis de côté parce que j'avais, de l'insalubrité chez moi. Il m'a pris tout l'argent, donc je me suis retrouvée à la rue, expulsée avec mes enfants en plein hiver. J'ai vécu 9 mois sans logement. Parfois, je dormais dans la voiture avec mes enfants, parfois chez ma mère, parfois, voilà, chez une copine ou quoi, mais sur le temps que lui était en prison, bien chauffé, bien sûr, et il fallait encore que j'aille, lui rendre visite. Donc j'ai vraiment galéré. Ensuite, voilà, une fois quand il était sorti de prison, j'étais partie faire les courses, avec mes enfants. J'étais allée faire les courses avec, mon fils et il me téléphonait toutes les 5 minutes. Il me disait: «Tu es arrivée où?» Je me dis: «Mais c'est pas normal, il fait que m'appeler, pourquoi en fait?» Et donc après ça, je rentre à la maison et je vois un garçon et une fille qui sont en train de descendre les escaliers. Je pensais que c'était, des voisins, donc je leur dis: «Salam alaikum» avec un sourire.
2-3 jours plus tard, il rentre complètement défoncé. Heu, je prends son téléphone parce qu'il faisait que vibrer la nuit. Je pars dans la chambre et je réponds à l'appel et en fait, c'était une fille et cette fille, elle m'a tout dit, en fait, comme quoi ce jour-là, beh, elle était bien chez moi à la maison, qu'il s'est passé plein de choses, dans la chambre. Donc moi, je tombe de haut. Il est 5 heures du matin, je mon cœur brisé, je sais plus quoi faire, je sais plus comment réagir. Surtout que ce n'était pas la première fois qu'il me trompait. Donc voilà, j'ai voulu le quitter à ce moment-là, mais à chaque fois, c'était, «Je te jure, j'ai rien fait, pardonne-moi, ne m'abandonne pas» et cetera. Enfin, en soi, c'était vraiment le pervers narcissique, dans toute sa splendeur, quoi. Il pouvait être tellement adorable, tellement gentil et puis, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, dans son sens, ben, il faisait tout exploser et il pouvait rentrer dans des colères noires. Donc à chaque fois, on remettait ça sur le compte du sihr et tout, mais à un moment donné, ben, stop, quoi. Le sihr, il ne peut pas tout expliquer et surtout, que j'avais fait déjà beaucoup de ruqya, beaucoup de choses, pour, pouvoir, voilà, remédier à ça, quoi. Ensuite, voilà, donc les 9 mois sont passés. Moi, j'ai trouvé un appartement et je lui ai trouvé un travail pour qu'il sorte de prison parce qu'il a fait plusieurs fois la prison et donc ce qui s'est passé, il est sorti de prison grâce à ça, grâce au travail que je lui ai trouvé et à l'appartement. Il est venu à la maison, donc on reprend entre guillemets «une vie normale» après tant d'échanges, après tant de promesses, après tant de il a juré, il a promis comme quoi il allait plus jamais recommencer, qu'il avait compris, qu'il avait vraiment déconné, qu'il s'excusait et cetera. Donc je me suis dit: «Allez Nahal Shaitan, encore une fois, je vais sabar et je vais voir». 2 mois après, sa sortie de prison, ben ça a recommencé. Donc ça a commencé avec les coups et à savoir qu'il était super jaloux aussi. Je pouvais, bêtement, un détail, conduire, la voiture, je regarde le feu rouge pour voir s'il passe au vert. Il va me dire: «Qu'est-ce que tu regardes le garçon là-bas? Tu le connais?» alors que j'ai pas vu, j'ai pas regardé, enfin, c'était vraiment dans un extrême pas possible et les filles avec qui il me trompait, c'était des filles qui s'habillaient, vraiment court, dénudées, maquillage, c'était incroyable, quoi. Donc moi, il voulait qu'avec le djilbab en plus que je porte, mettre une veste de au par-dessus et cetera pour vraiment le stotra et lui, il allait voir n'importe qui comme fille. Donc voilà, à savoir aussi que je suis tombée très, très malade plusieurs fois. Il venait à peine me voir à l'hôpital, même pas, c'était vraiment de force pour m'apporter quelques vêtements. Tout ce qu'il faisait, c'était prendre ma voiture et rester avec ses copains. Voilà, en soi, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait souffrir, mais en même temps, je me dis: «Alhamdoulilah», malgré les traumatismes et les séquelles qui sont restées parce que j'ai toujours des traumatismes, subhanallah, quand je sors dans la rue, je sursaute ou la nuit, voilà, je me réveille 1000 fois, je fais des cauchemars, c'est fou. Donc malgré tout ça, je me dis: «Alhamdoulilah», il m'a quand même, appris quelque chose dans la vie, que pour toutes les femmes, en fait, une fois qu'il y a un coup, c'est fini. Il faut pas pardonner. Jamais pardonner les coups et il faut partir au premier coup. Il faut pas attendre voilà, du pardon et après ça recommence parce qu'un homme qui frappe, il recommencera toujours et ça, c'est du vécu et revécu et donc voilà, en soi. Donc maintenant, actuellement, il est en détention car, malgré que j'avais divorcé plusieurs fois, il m'a fait pitié et il m'a dit: «Oui, je suis à la rue, s'il te plaît, héberge-moi quelques jours pour, le temps que je trouve où aller» et à ce moment-là, bah, c'était encore pire. Il a tout, tout, tout cassé chez moi, il m'a tout détruit. Il a déchiré les fauteuils au couteau, il a explosé la télévision, il a cassé les armoires de la cuisine. Vraiment, il a tout détruit chez moi. Donc encore un choc de plus. Hem, malgré tout, quand on lui posait la question: «Qu'est-ce que ta femme a fait?» Il disait rien, c'est moi le fou, c'est moi qui suis pas normal. Donc il savait très bien que en soi, voilà, je suis pas parfaite, mais j'ai vraiment essayé de jouer mon rôle de femme, de faire mon rôle de femme, au maximum. J'ai pris son fils comme le mien, je l'ai élevé, je l'ai tahar, j'ai été à tous ses rendez-vous de médecin, à savoir que je touchais pas un seul euro pour lui. J'ai vraiment tout fait, je l'ai mis dans une bonne école, je lui donnais toute l'affection qu'il avait besoin, je lui ai appris, les petites sourates que je connais. Et malgré ça, ben, la famille, ça parlait mal, quoi. C'était: «Oui, Miskin, il doit aller à l'école arabe. Miskin, il doit faire du sport. Miskin ci, Miskin ça», mais il y avait quand même 3 garçons à côté. Enfin, ils étaient 3 petits garçons.
j'étais seule à les élever parce que lui, il était tout le temps en vadrouille avec ses copains et moi, je devais élever mes enfants toute seule, quoi. Ils rentraient tout tard le soir et voilà, c'était pas possible de tout faire en même temps. Donc voilà, au final, la leçon, c'est que ben, quoi qu'on fasse, en fait, on sera toujours les mauvais dans l'histoire, subhanallah. Même si je sais que je n'ai absolument rien à me reprocher et qu'ils ont vraiment caché leur face et beaucoup menti par rapport à qui ils étaient. En soi, voilà, maintenant je suis en train de me battre pour la garde de mon fils parce que, allez, avant qu'il rentre en prison, il m'a cassé le nez, malgré que ça fait 5 ans presque que je suis divorcée. Donc, j'étais dans la rue avec un mécanicien pour réparer la voiture et il m'a vu, mais il est venu, il m'a cassé le nez. Donc, j'ai eu 2 opérations. J'ai tellement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, même si j'ai pas porté plainte, j'ai tellement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'1 jour après, il est rentré en prison et alhamdoulilah, il y est toujours. Donc, voilà, maintenant je profite pour essayer de me reconstruire et d'avoir la garde, exclusive de mon fils. Malgré que, voilà, qu'il aime son fils, c'est pas ça, mais je veux vraiment pouvoir, déménager, pouvoir, avancer dans ma vie et tourner vraiment la page sur lui et sa famille, quoi. Donc voilà pour ma petite histoire et si j'ai un conseil à donner aux sœurs, on peut être une sabara, on peut être patiente face aux épreuves, face aux hauts et aux bas des couples parce que c'est pas tous les jours rose, mais il faut pas être patiente Mm. face à des choses pareilles. Si un homme est en prison pour des faits de vol, de viol, de stupéfiants ou des choses comme ça, il faut pas l'épouser parce qu'au final, ça peut rester des beaux parleurs. Il faut pas se marier avec eux. Ils vont nous faire souffrir, Non. mais vraiment. Et un homme qui a déjà été violent ou des antécédents de violence vis-à-vis d'une femme, ça aussi, il faut pas se marier avec eux. C'est très, très important parce que en général, nous, on a des petits cœurs, donc il nous suffit des belles paroles, et cetera et on tombe vite dedans. On se dit: «Oh miskin, il n'a pas eu de chance, ceci, cela». On essaye d'arriver comme des sauveuses et puis, ben, au final, c'est nous qui finissons par souffrir. Donc voilà, Mm. on peut tenter, mais face à certaines choses, les coups, la violence, que ce soit physique ou verbale et tout acte de délinquance, il faut vraiment pas, allez, faut vraiment pas patienter et prendre ce genre de personnes pas fréquentables, quoi.